Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler bonheur. Tout le monde cherche le bonheur, mais peu savent vraiment ce que c'est. On te dit, sois heureux, réussis et tu seras heureux. Quand tu auras plus d'argent, plus d'amour, plus de sécurité, tu seras heureux. Mais tiens, pourquoi alors tant de personnes qui ont tout se sentent vides? Aujourd'hui, on va répondre ensemble à une question simple. C'est quoi vraiment le bonheur? Et surtout, comment s'en approcher dans la vraie vie? Dans notre époque, le bonheur est devenu un produit. On nous le vend dans la réussite, l'argent, les réseaux sociaux, l'image parfaite. Mais plus on le poursuit comme un objet, plus il nous échappe. Parce que le bonheur n'est pas quelque chose qu'on attrape, c'est quelque chose qu'on cultive. Et c'est exactement là que commence notre réflexion. Alors, si le bonheur ne dépend pas seulement de l'extérieur, de quoi dépend-il vraiment? C'est ce que la philosophie a essayé de comprendre depuis plus de 2000 ans. Pour Aristote, le bonheur, ce n'est pas le plaisir, c'est une vie alignée avec soi-même. Pour les stoïciens comme Épictète ou Marc Aurèle, le bonheur dépend uniquement de tout ce que tu contrôles, tes pensées, tes réactions, tes choix. Et qu'en est-il pour Spinoza? Pour lui, le bonheur, c'est la joie qui naît quand tu comprends le monde et toi-même. Autrement dit, le bonheur n'est pas un hasard, c'est une manière de vivre. Mais aujourd'hui, la science moderne confirme ce que les philosophes disaient déjà. Alors voyons maintenant ce que disent les chercheurs. Des milliers d'études montrent que le bonheur ne dépend pas principalement de l'argent, de la célébrité, ni du succès social. Ce qui rend réellement heureux une personne, ce sont des relations sincères, un sens donné à sa vie, de la gratitude, le sentiment d'utilité, la paix intérieure et surtout une chose essentielle, ton dialogue intérieur. Mais alors, si nous avons toutes ces clés, pourquoi tant de personnes sont-elles malheureuses? Ben, le premier piège, c'est que il y a la comparaison. Tu regardes la vie des autres et tu oublies ta tienne. Le second piège est le futur. Je serai heureux quand? Quand j'aurai plus d'argent, quand j'aurai plus de temps, quand j'aurai plus d'amour. Le troisième piège, malheureusement, c'est le contrôle. Tu veux maîtriser tout. Tu veux maîtriser surtout ce qui ne dépend pas de toi. Le résultat, plus de stress, plus de frustration et une insatisfaction permanente. Heureusement, il existe des clés simples, concrètes, applicables dès aujourd'hui, dont je vais citer 5 pour que je vais appeler les 5 clés simples du bonheur. Premièrement, il faut accepter ce qui est et résister à la réalité. C'est souffrir deux fois. Deuxièmement, vivre ici et maintenant le bonheur n'habite ni le passé ni le futur. Choisir ses pensées. Toutes tes souffrances commencent dans l'esprit. Se détacher du regard des autres. Tu n'es pas né pour jouer un rôle. Cinquième clé, c'est trouver un sens. Une vie sans sens ne peut pas être heureuse. Mais attention, le bonheur, ce n'est pas être heureux tout le temps. Le bonheur, ce n'est pas une vie parfaite. C'est une vie solide face à l'imperfection. Tu peux être triste et heureux, fatigué et heureux, en difficulté et heureux. Parce que le vrai bonheur, c'est la capacité de traverser la vie sans se perdre soi-même. Au final, arrête de courir après le bonheur comme une destination. Car le bonheur, c'est comme comment tu regardes la vie, comment tu te parles, comment tu fais la paix avec toi-même. Et surtout, le bonheur commence le jour où tu décides de ne plus attendre pour vivre. Si cette vidéo t'a aidé à voir le bonheur autrement, abonne-toi à Minute Philosophie pour de nouvelles vidéos. Merci.